Bonjour les humains, 6 août 2024. Euh, je viens d'avoir une information par Yaakov Harrison, merci à lui, concernant le Rav Dinovitz, qui est celui-ci dont je vous ai parlé, qui a de gros soucis à cause de ceci. Donc, je vais essayer de vous mettre des mots-clés, des passages clés. Chaque fois que vous entendrez une sonnerie, c'est parce qu'il parle de ceci. Donc, ils ont aussi peur de la censure. Alors, si ma mémoire est bonne, je ne sais plus trop quel rave. Pendant le premier confinement, il y avait les raves, donc c'est-à-dire les rabbins, donc les judaïques qui étaient fiers d'avoir leur version de ce pic-pic-là, n'est-ce pas? Et que tout allait être arrangé, etc. Et bon, maintenant, il y a retour de bâton. Et voilà, bon, je vais essayer de vous mettre des mots-clés. Donc, il a enfin, des moments clés. Il a des soucis par rapport à ça. Shalom Aleichem à tous. Donc, on se retrouve avec le Rav Dinovitch et que j'ai un plaisir de retrouver. Donc, vous savez que le Rav Dinovitch, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il enseigne avec des chidushim extraordinaires dans plein de domaines, qui a fait énormément pour le Ham Israël, énormément pour toutes les personnes qui étaient en Galoute, pour les Bal Teshuvah, qui a fait énormément pour le Ham Israël, énormément pour toutes les personnes qui étaient en Galoute, pour les Bal Teshuvah, il nous a amené le Torah d'une richesse extraordinaire. Et pour les Bnei Adam aussi. Et pour les Bnei Adam. Beaucoup d'élèves Bnei Adam. Exactement. Alors, quand il dit Bene Adam, c'est les fils d'Adam, hein. Donc, c'est lui, donc c'est le Rav Dinovitz qui parlait de ce dont je vous ai déjà parlé, les deux espèces différentes, hein. Donc, il y a des adamiques et des non-adamiques, hein. Donc, des humains qui descendent d'Adam et des humains qui ne descendent pas d'Adam. Allez voir dans Genèse, hein, ce que Dieu dit par rapport à la semence de la femme et la semence du serpent, hein. Énormément pour toutes les personnes qui étaient en Galoute, pour les Bal Teshuvah, il nous a amené le Torah d'une richesse extraordinaire. Et pour les Bnei Adam. Beaucoup d'élèves Bnei Adam. Exactement. Et aujourd'hui, on aimerait vous annoncer quelque chose. Je pense que vous avez dû remarquer que le Rav Yelovitch avait beaucoup de fatigue ces derniers temps. Et pour ceux qui l'écoutent depuis longtemps, que l'expression de sa Torah n'a pas pu être comme elle a été depuis toujours. Et donc, faut savoir que le Rav, depuis cette grande épi 1-1, vous savez ce qu'on veut dire, on évite de prononcer ces mots pour pas être censuré, ce grand coco, vous savez de quoi on parle, a été complètement impacté au niveau de la mémorisation. C'est pas le seul Rav, hein. Il y a d'autres rabbiniques comme le Rav Tritou, comme d'autres rabbiniques qui ont été impactés, comme le Rav Pinto, le Rav... Bref, il y a plein de raves, donc plein de rabbins qui sont impactés par rapport au pic-pic, hein. Donc, je crois avoir remarqué que maintenant on peut dire injection sans être censuré, mais pas le mot, alors que ce n'est pas le fameux mot qu'ils nous disent, puisque si c'était ça, il y a, c'est antinomique, hein. Quand il y a ARN messager, c'est une thérapie génique et non pas ce qu'ils disent, hein. Bon. J'ai fait la bêtise de ma vie ça a été la plus grande bêtise de ma vie. Donc voilà, c'est un témoignage que pendant cette période-là, le fait... Voilà, il vient de dire qu'il a fait la bêtise de sa vie de se faire injecter, hein. Ça a été la plus grande bêtise de ma vie. Donc voilà, c'est un témoignage que pendant cette période-là, le fait d'être passé par, malheureusement, vous savez bien que c'est une expérimentation à haute échelle, mondiale. Vous savez très bien qu'ils ont essayé d'injecter à l'intérieur de l'être humain des choses qui essaient de couper complètement littéralement d'Hachem. C'est des expériences. Il y a plein de gens qui meurent d'une crise cardiaque. Hein. Exactement. Il y a des gens qui ont été touchés par des crises, par des thromboses. Enfin, il y a... Alors pourquoi est-ce qu'ils disent de couper d'Hachem? Donc Hachem, vous savez, ils appellent, pour ceux qui connaissent pas, ils appellent Dieu Hachem, c'est-à-dire le nom, parce que par respect, ils ne prononcent pas son nom, ils disent pas Yahweh, ils disent Hachem, hein. Alors pourquoi ils disent que le pic-pic veut couper d'Hachem? Là, oui, avant que j'oublie, cette vidéo-là, je la mettrai en entier en description. Enfin, je vous la montre déjà. C'est message urgent du Rav Dinovitz, hein, à partager. C'est sur la chaîne Fight et Unit Rav Dinovitz. Voilà, ça c'est le lien.
Parce que ce que je voudrais surtout vous mettre en description, c'est dans ma playlist 666, le pourquoi ça coupe d'Hachem, donc de Dieu. Parce qu'il y a destruction c'est de la glande pinéale ou la partie qui se trouve un petit peu avant et qui a rapport avec certaines choses parce qu'ils ont remarqué, euh, euh, IRM à l'appui, certaines choses se passant dans le cerveau des gens qui croient en Dieu, hein. Et donc cette substance a des effets euh, sur, euh, sur la programmation et le fonctionnement, on va dire, du cerveau.